Bonjour et bienvenue sur mon canal YouTube. Je suis ravie de vous retrouver. Moi, c'est Valérie Battaglia, thérapeute, formatrice et autrice. Aujourd'hui, je vais vous parler du coup de chaleur, ses symptômes, comment le prévenir et le coup de chaleur en médecine traditionnelle chinoise avec l'alimentation qui peut vous aider. Le coup de chaleur est une élévation excessive de la température du corps survenant après une exposition prolongée à une forte chaleur ou lors d'un effort physique intense. Le corps n'arrive plus à se refroidir de manière correcte. Quels sont les symptômes ? Température corporelle très élevée pouvant aller jusqu'à 40 degrés, peau rouge et chaude, maux de tête intense, vertige, nausées, vomissements, soif importante, respiration rapide, pouls rapide, crampes et douleurs musculaires, fatigue extrême, confusion, somnolence. Comment prévenir un coup de chaleur ? Bien évidemment, limiter l'exposition à la chaleur et aider le corps à rester frais. Boire de manière régulière de l'eau, éviter les efforts physiques intenses, surtout entre 12h et 16h, rester dans un endroit frais ou ombragé, porter des vêtements légers, amples et de couleur claire, se rafraîchir souvent, éviter l'alcool, manger léger, ne jamais laisser une personne ou un animal dans une voiture fermée, surveiller les personnes fragiles, aérer tôt le matin et ou tard le soir. Vous l'aurez compris, le plus important est de s'hydrater, se rafraîchir et éviter l'effort prolongé. En médecine traditionnelle chinoise, le coup de chaleur est généralement rapproché d'une atteinte par la chaleur externe, parfois appelée chaleur de l'été. Cette chaleur peut pénétrer dans le corps, perturber la circulation du qi et des liquides organiques et entraîner un excès de chaleur interne. On peut l'expliquer ainsi. La chaleur agresse l'organisme et bloque sa capacité à se réguler. Elle peut épuiser les liquides, soif intense, bouche sèche, urine foncée, fatigue. Elle peut troubler l'esprit, le chêne, agitation, confusion, malaise, perte de connaissance. Si elle est associée à de l'humidité, on peut observer une sensation de lourdeur, de nausée, d'oppression, de fatigue importante. Dans les formes graves, la chaleur peut atteindre plus profondément le corps et provoquer des troubles neurologiques comme convulsions ou coma. En MTC, la prévention repose souvent sur l'idée de clarifier la chaleur, protéger les liquides, éviter les excès d'exposition au soleil, s'hydrater et privilégier des aliments rafraîchissants. En parlant d'alimentation, voici quelques conseils. Vous l'aurez compris, l'hydratation est fondamentale, mais aussi la reminéralisation, car les sels minéraux sont emportés par la sueur. La pastèque est souveraine, épaulée par le melon et les mûres. Le concombre rafraîchit la gorge desséchée, tandis que la tomate retient les jus là où tout s'évapore. Pour retenir cette hydratation, une pincée de sel non raffiné sur la pastèque permet à l'eau de franchir la paroi intestinale. On l'accompagne d'un bol de soupe miso tiède, salée et vivante qui restitue les minéraux. Le rhizome de lotus cru, en fines lamelles croquantes et enfin des aromates tièdes viennent relever l'ensemble. Du basilic sur la tomate et de l'aneth sur le concombre. Le raisin épaulé par la pêche mûre retient la sueur. La figue humecte sans alourdir. Une bouillie tendre de riz rond blanc ou de millet calme la soif. L'igname, secondée par les jujubes, apaise le cœur qui s'emballe. Les graines de lotus en velouté raccompagnent le sommeil, tandis que les baies de goji rechargent les regards fatigués. Misez tout l'été sur les soupes tièdes et les tisanes de légumes. Enfin, un houmous de betterave au citron et sésame permet une convalescence douce et patiente qui répare. Quand le corps est lourd, l'appétit s'éteint. Il est donc important de drainer. Les perles de Job forment l'aliment de fond pour assécher l'humidité, tandis que les haricots mungo poussent l'eau vers la sortie. La barbe de maïs, infusée en simple tisane, ouvre les voies urinaires et soulage les filtres bouchés.
Ajoutez à cette tisane une pointe de cardamome pour rallumer l'appétit. Enfin, quelques grains de maïs frais de saison en accompagnement viennent prolonger joliment ce geste thérapeutique. Le gingembre frais calme les nausées, épaulé par un soupçon de cannelle. L'écorce de mandarine détend l'estomac noué, tandis que quelques feuilles de périlla ciselées apportent leur souffle aromatique. Un porridge tiède de quinoa relevé d'épices est juste parfait, accompagné d'une compote d'abricots mijotés à la cannelle réchauffe en douceur et un potage de patates douces fondues dans un lait d'amande avec un oignon ou un poireau. Je vous remercie pour votre écoute. Si elle vous a plu, je vous invite à mettre un j'aime, à vous abonner si cela n'est pas déjà fait. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout, prenez soin de vous.